Vous avez fait combien de fois le bac? 12 fois? Oui, 12 fois, oui. Oui, je l'ai fait depuis 2012, 12 fois avec... et à chaque fois, bon, c'était des échecs, mais... L'histoire inspirante d'un élève qui a persévéré, échoué 12 fois avant de réussir son bac. Dans la vie, il nous arrive parfois de faire face à des défis insurmontables. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un incroyable jeune élève qui a dit surmonter l'échec à maintes reprises avant de réaliser son rêve ultime. Nous sommes aujourd'hui avec Sambou Diakité depuis la Guinée. Sambou avait toujours rêvé de réussir son baccalauréat, autrement dit diplôme d'État, avec succès. Cependant, ce résultat décevant semblait se répéter année après année. Qui, cette année, a décroché le bac avec brio. Bonsoir, monsieur Diak. Bonsoir. Vous avez fait combien de fois le bac? 12 fois? Oui, 12 fois, oui. Oui, je l'ai fait depuis 2012, 12 fois avec... et à chaque fois, bon, c'était des échecs, mais ça n'a pas découragé. J'ai continué. Et cette année, Dieu merci, je l'ai eu. Et je suis très content et ému. Et je suis soulagé. Chaque échec le poussait au bord du découragement, mais il refusait d'abandonner. Malgré les doutes et les critiques extérieures, Sambou trouva du soutien auprès de ses amis et de sa famille. En tant que mère aujourd'hui, je suis très émue. On dirait qu'il y a la lumière à l'intérieur de mon cœur. Parce que vraiment son problème de bac là, moi j'en avais même, j'étais gênée. Nous on veut qu'il fasse quelque chose pour qu'il travaille. Et nous on voit son âge, lui il dit que non, que lui il faut le bac, que si c'est pas le bac il ne fera rien sans le bac. Ils l'encouragèrent à persévérer, lui rappelant que chaque échec était une opportunité d'apprendre et de grandir. Et à chaque fois, les mêmes choses peuvent revenir, souvent, mais d'une autre manière. Et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Sambou Diakité décida de changer sa méthode d'étude. Il s'est mis à travailler plus dur. Il s'est fixé des objectifs clairs et a cherché de l'aide auprès de ses enseignants. Chaque échec était un nouveau départ vers l'amélioration. Sambou était déterminé au point qu'il a refusé vraiment d'abandonner ses études. Même après 10 ans d'échecs, il continuait toujours. Il avait de petits frères ainsi que de petites sœurs qui ont commencé les études après lui, après lui. Mais Sambou disait toujours que je n'abandonnerai jamais. Si je ne réussis pas, je n'abandonnerai jamais. Alors, il a décidé de continuer son parcours qui n'a pas été facile jusque-là. À chaque fois, j'étais attristé, mais j'avais confiance en moi. Mais au fur et à mesure, ça commençait à progresser parce que je commençais déjà à être soulagé et fatigué aussi. Parce qu'il faut dire que, bon, arriver peut-être à 5 par exemple, là tu es fatigué parce que tu te demandes comment je vais gagner ma vie et en même temps étudier aussi comment faire telle ou telle chose. Donc ça devenait fatigant. Donc moi dans ma tête c'était que bon, de toutes les façons, que je sois prêt ou pas, je vais aller comme ça, travailler et à chaque fois je vais tenter, petit à petit. Sambou a eu beaucoup de défis à relever, notamment chaque année il devait payer encore ses frais. Chaque année, il devait faire la même chose. Chaque année, il devait faire la même chose que beaucoup se disent que non, moi je ne peux plus le faire. Je dois encore refaire, payer mes études. Je dois faire ceci. Mais lui, il avait décidé de continuer, de suivre son parcours. Depuis 2012, Sambou Diakité faisait toujours le bac. Pour d'autres personnes diront que non, voilà, c'est pas normal. Pour moi, j'allais déjà arrêter mes études. J'allais déjà abandonner. Je n'allais même pas continuer peut-être à plus de 5 fois.
Mais vous devez savoir que l'objectif que vous mettez dans la tête, il n'y a personne d'autre qui peut changer en vous. Il n'y a personne d'autre qui peut le changer en vous. Il n'y a personne. Et Sambou a décidé, même si je vais échouer, même si je vais faire ceci, mais je vais toujours réussir mon bac. Sambou commence à travailler, mais il était toujours là, en train d'étudier pour réussir son bac. De toute façon, que je sois prêt ou pas, je vais aller comme ça, travailler. Et à chaque fois, je vais tenter, petit à petit. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Comme Sambou Diakité nous dit, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et surtout quand les gens vous disent des choses, il ne sait pas ce que vous ressentez en vous. Il vous dit 2 fois peut-être que non, vous n'arrivez pas à faire ceci. Et là, les jeunes garçons, il s'est dit, je n'arrêterai jamais. Je vais continuer mon parcours jusqu'à la fin. Et Sambou Diakité a pris la décision de ne jamais abandonner tant qu'il n'a pas encore son bac. Non, la dernière fois, pour moi, non, je n'ai jamais voulu penser ça. Je n'ai passé dans ma tête, on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais se décourager. Il y a même des pauvres qui nous ont dit qu'eux aussi sont passés par là. Donc, la dernière fois, non. J'étais prêt à l'échec, mais elle m'a dit que c'est la dernière fois. Non, pour le moment. Moi, j'ai fini mes études humanitaires en 2012. Et en 2018, j'ai fini ma cursus universitaire. Et là, à 2012, c'était le même moment où Sambou Diakité présentait son bac. Donc je peux dire que j'ai présenté mon bac avec le monsieur Sambou Diakité. C'était en 2012. Et moi j'ai réussi. J'étais tellement content. Mais lui il a échoué en 2013, en 2014, en 2015. Et pour vous dire, c'est en 2023 que Sambou Diakité a pu réussir son bac. Une chose tellement difficile que beaucoup de gens ne peuvent jamais accepter. Comme vous l'écoutez, ce n'est pas d'intox, ce n'est pas de mensonge, c'est de la vérité. Vous savez, à chaque fois, vous venez pour la première fois, vous regardez vos résultats, vous échouez. Cela est devenu comme de l'habitude, vous venez, vous savez que non, échouer pour moi, c'est devenu normal. C'était en fait Sambou Diakité en vrai. Quand il vient, il tape comme ça, il sait que je vais échouer. Bon. Et ce jour-là, c'était un autre jour. Écoutons. Tellement que je suis habitué à l'échec. Bon, je n'ai même pas mis ça dans mon cœur. J'étais là tranquille. Je m'attendais à tout, soit à l'échec, soit au succès. Donc je me suis pas trop affolé. Je suis resté tranquille, je suis dans la chambre, je ne suis pas sorti. Et même en allant là-bas à DC, je n'y croyais même. Bon, je ne pensais même pas à grand chose. Soit échec, soit réussite. Et arrivé, paf, j'ai vu le nom là-bas et le PV. Même l'ami qui était là-bas, je lui ai dit de regarder mon PV. Lui-même, il a regardé, il a lu mon nom à ma place. Il a dit que oui, c'est vrai. Et c'est ça. Il nous arrive des fois, tu vois, tu es déjà habitué dans l'échec. Tu vois, ça ne te fait plus mal. Tu sais que bon, tu as une famille, tu sais que tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu tes 3 frères. Il te reste peut-être un seul frère. Tu sais, après cette maladie, mon frère peut-être va partir. Tu sais que à chaque fois que j'ai le boulot, je le perds souvent. Ça nous arrive des fois. Tu perds toujours. Mais lui, il a perdu près de 12 fois. Donc vous comprenez que après 12 échecs, c'est au 13e épreuve que Sambou a pu réussir. C'est pas une chose facile. Donc pour vous,
Vous venez comme ça, vous payez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Tout. Les gens peuvent dire que non, c'est de la sorcellerie. Les gens peuvent dire du n'importe quoi, mais cela peut arriver à tout le monde. Mais je ne sais pas si vous savez comment est-ce que ça fait mal. Comment est-ce que ça fait mal de perdre. Donc, lorsque Sambou est venu, vous savez, je sais que non, à chaque fois, je regarde, je n'ai pas de résultat. Et là, tu viens. Tu regardes les gens. Beaucoup de gens sont en train de sauter. Mais les regards des autres sont tournés sur Sambou en disant, c'est la 13e fois que Sambou va présenter son bac. Et même beaucoup de gens vont commencer à prier sur toi. Vont commencer à prier pour toi, pour ta réussite. Parce qu'ils savent que non, c'est pas facile. Les jours de l'examen final, Sambou se sentait genre nerveux. Mais il était toujours déterminé. Il avait tout donné. Et cette fois-ci, ses efforts furent récompensés. Lorsque le résultat annoncé, il réalisa enfin son rêve en obtenant son diplôme avec succès. La même question que nous pouvons nous poser, ainsi que vous aussi, vous pourriez vous poser cette question. Mais comment est-ce que tu peux faire la première, deuxième, troisième, 12 fois les épreuves? Pourquoi il n'a pas arrêté? Pourquoi il n'a pas pu aller faire des formations professionnelles? Pourquoi n'y a-t-il pas allé dans un centre professionnel pour apprendre quelque chose? C'est la même question. C'est là, vous allez comprendre la vérité chez lui-même. Non, la dernière fois, pour moi, non, je n'ai jamais voulu penser ça. Je n'ai passé dans ma tête, on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais se décourager. Il y a même des profs qui nous ont dit qu'eux aussi sont passés par là. Donc, la dernière fois, non. J'étais prêt à l'échec, mais elle m'a dit que c'est la dernière fois. Non, pour le moment, je n'étais pas. Et là, dans sa bouche, il n'a jamais renoncé. Il n'a jamais dit que non, c'était ma toute dernière fois. Il a toujours recommencé son parcours. Il s'est dit, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe j'échoue ou pas, je vais toujours continuer. Et là, il attendait qu'à une chose, recommencer et continuer le parcours. Et même ses professeurs le motivaient de continuer toujours son parcours. Et pourtant, c'était une chose tellement dure. Et là, une leçon à tirer est que l'histoire de Sambou nous rappelle que même face à l'échec répété, la persévérance et la détermination peuvent nous conduire à la réussite. Le message qu'il envoie aux enfants, d'être courageux, d'écouter leur maman, de voir leur objectif, ce qu'il ne veut pas le savoir ça. C'est le plus important. Dans la vie, si l'homme c'est là où il va, c'est très important. Quand on croit en soi et qu'on ne renonce jamais à ses rêves, rien n'est impossible. Alors n'ayez pas peur d'échouer, car à chaque échec, c'est une opportunité d'apprendre et de grandir, comme nous le dit Sambou dans cette vidéo. On peut tous faire quelque chose si on le veut. On n'a pas besoin de quelqu'un si on le veut, comme le dit Sambou. J'espère que cette vidéo vous donnera une leçon de vie. Alors, bien sûr, vous pouvez raconter des difficultés, comme vous le disiez.
Chacun peut raconter des difficultés de sa façon, mais on a tous une façon de les surmonter. Il y a des moments où ça peut marcher et il y a des moments où ça va vraiment pas marcher. Et vous devez mettre toujours en tête la réussite. Je dois réussir. Tant que vous n'avez pas réussi, continuez toujours votre parcours. Ne renoncez jamais. Alors, n'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Chéri News Télévision. Et là, restez branchés pour une prochaine vidéo. À plus.